On a rarement une image d'innovation. Moi, je voudrais casser un peu ce truc-là. Je pense que vous aurez du mal à trouver une entreprise qui a plus d'innovation produit que ne peut en proposer le ministère des Armées. Pas de projet plus ambitieux au niveau informatique ou très peu que ce qu'on peut porter au niveau du ministère de l'économie. Donc restez pas sur ces vieilles images, ça bouge à fond. Bonjour, je m'appelle Arnaud Doraté, je suis responsable du Bercy Lab, le laboratoire d'innovation du ministère économique et financier. Alors le Bercy Lab, c'est d'abord une conviction simple qu'on a de meilleures solutions collectivement qu'individuellement. Et cette conviction-là, elle s'incarne dans un lieu de 500 mètres carrés au cœur de l'Hôtel des Ministres, dédié à l'innovation et à la fois modulable et favorisant ces travaux collectifs. Alors mon premier rôle déjà, c'est d'écouter et comprendre un peu les enjeux, les problématiques, les contextes des porteurs de projets qui viennent nous voir. Ensuite, c'est d'animer un peu le collectif, l'équipe. Il y a 2 personnes qui s'occupent du lieu, de la vie du lieu. À titre d'exemple, l'année dernière, on a reçu 16 000 visiteurs, donc il y a de quoi faire. Et puis de l'autre côté, 2 personnes qui s'occupent de l'accompagnement des projets et un cabinet de conseil qui nous accompagne sur toutes ces étapes. Je dirais déjà la diversité des sujets, des personnes, des métiers qu'on voit. C'est très divers au ministère et comme on a vocation à s'intéresser un petit peu à tout, c'est vrai qu'il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Je dirais déjà l'écoute et l'observation, comprendre justement les contextes, les enjeux, être capable de se mettre à la place, un peu d'empathie pour bien pouvoir apporter les bonnes réponses aux bons sujets. On entend souvent libérer les talents, libérer les énergies, etc. Ça fait un peu phrase publicitaire. Je pense que quand on est dans un ministère comme Bercy, avec des contraintes réglementaires, la dynamique d'innovation, c'est déjà s'autoriser à penser en dehors de ce cadre assez strict, s'autoriser à essayer en dehors de ce cadre assez strict et s'autoriser à échouer. Alors moi je suis ingénieur mécanique, j'ai fait un peu de design et de qualité, je me destinais plutôt à l'industrie, c'est là que j'ai fait mes premières expériences pro. Finalement j'ai bifurqué, je me suis vachement intéressé en fait à l'aspect humain dans mon métier, le travail avec les techniciens, avec les ouvriers à l'époque pour changer les méthodes de travail. Je me suis vachement recentré en fait sur cet aspect-là et ça m'a ouvert les portes du coup du service public. Parce que c'est la vie, quand vous sortez de chez vous, vous arrivez dans la rue, c'est du service public. Si jamais vous allez acheter un nouveau téléphone, vous n'avez pas peur de vous électrocuter, c'est grâce au service des douanes. Si jamais vous allez au supermarché, vous achetez un produit, vous n'avez pas peur de vous intoxiquer non plus, c'est grâce à la DGCCRF. Finalement, c'est vraiment avoir un impact sur la vie des gens au quotidien et servir l'intérêt général. Alors déjà, quand on pense, on nous trouve un peu utopiste si on s'autorise à rêver. Moi je dirais que c'est dépasser l'opposition qu'il y a entre producteurs et consommateurs, surtout dans le service public où ça a du sens. Il y a des producteurs de services publics qui seraient les administrations, des consommateurs de services publics qui seraient les usagers, des producteurs de politiques publiques et des citoyens finalement. Mon rêve c'est qu'on arrive vraiment à intégrer tout ça, peut-être c'est pas une demi-journée dédiée au service public où chacun est agent finalement à tour de rôle et du coup peut vraiment prendre part à ces mécanismes d'innovation. J'en ai 2 en fait qui s'opposent un peu. Il y en a une, c'est de Saint-Exupéry, c'est la perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. L'idée de la simplicité au maximum. Et elle a été complétée il y a quelques années par un cadre de Bercy qui m'a dit, il parlait de fiscalité, mais ça s'applique à beaucoup d'autres choses. Il y a 2 façons de faire de la fiscalité, on peut faire simple et on peut faire juste. Et je pense que du coup le travail c'est vraiment de jouer avec ces 2 tensions-là. C'est à la fois essayer de simplifier au maximum et à la fois garder ce souci de justice. On a rarement une image d'innovation. Moi je voudrais casser un peu ce truc-là. Je pense que vous aurez du mal à trouver une entreprise qui a plus d'innovation produit que ne peut en proposer le ministère des Armées. Pas de projet plus ambitieux au niveau informatique ou très peu que ce qu'on peut porter au niveau du ministère de l'économie.
Donc restez pas sur ces vieilles images, ça bouge à fond, il y a énormément de choses à faire et à une époque où on veut vraiment avoir du sens dans son travail, œuvrer pour avoir un impact sur la société, je pense que le service public est plus que jamais un beau débouché.